Pourquoi avoir un livre des ombres ou un grimoire? Alors déjà, pour commencer, livre des ombres, c'est un terme quand même assez connu, mais on peut lui donner d'autres noms, là. Ça pourrait être un livre de magie, un livre magique, un livre de rituel, on donne le nom qu'on veut. Je vais détailler qu'est-ce que le livre des ombres et qu'est-ce qu'un grimoire dans une autre vidéo. Donc dans la vidéo présente, je vais surtout me concentrer sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir ce type d'ouvrage-là, ce type de livre-là qu'on va fabriquer nous-mêmes? Mais pas fabriquer nécessairement le livre en tant que tel, mais que tout ce qu'on va inscrire dedans, ça va vraiment venir de nous. Ça va être très personnalisé. Alors, justement, ben, c'est pas mal ça la raison, en fait, une des raisons. C'est que, au lieu que ce soit des livres qu'on a trouvés à la bibliothèque, à la librairie, qu'on des informations qu'on a trouvées sur Internet, des choses comme ça, eh bien, ça va être des livres qui vont contenir notre pratique à nous. Donc, ça va être très, très personnalisé. Ça va être aussi si, par exemple, on en arrive à créer nos propres rituels. Donc, au lieu de prendre un rituel ici et là, on a nos rituels à nous. On a aussi créé nos propres rituels avec nos propres intentions, selon notre pratique, hein, parce qu'il y en a qui vont travailler avec des divinités, d'autres non. Donc ça, eh bien, on va pouvoir les inscrire là-dedans pour s'y référer plus tard ou pour travailler dessus, pour arriver à vraiment le perfectionner, si on veut. Pour résumer, qu'est-ce que c'est en fait? Ben, ce sont des ouvrages de magie personnalisés. On pourrait dire ça vraiment, ouvrage de magie personnalisé. Le livre des ombres et le grimoire, ça va être la même chose. Mais, pour résumer rapidement, parce qu'il va y avoir une vidéo consacrée à ça où je vais vraiment détailler. Pour résumer, le livre des ombres, ça serait un livre de magie très personnel. Et le grimoire, bien, ça serait un ouvrage de référence. Donc, on va consigner des choses sur lesquelles on veut revenir plus tard. Et le livre des ombres, ça serait plus un journal d'expérimentation, dans le fond. Mais la vidéo qui va détailler, là, je vais vraiment donner même les informations qui vont pouvoir rentrer dans l'un et dans l'autre et pourquoi. Donc, je vais continuer ici dans le pourquoi est-ce qu'on veut avoir ce type de livre avec nous? Alors justement, eh bien, c'est parce que à travers le temps, à mesure qu'on pratique, qu'on fait des rituels, ça peut être des pratiques spirituelles aussi. Là, c'est pas obligé d'être absolument de la magie rituelle. Même si on travaille avec des cristaux, par exemple, et que là, c'est d'une manière un peu plus spirituelle, on travaille, par exemple, avec les chakras, des choses comme ça, mais peut-être qu'on a envie de consigner ça dans un livre. Et peut-être qu'on a envie d'ajuster aussi des trucs qu'on a trouvés. Puis là, on a essayé, on dit, OK, ça a pas vraiment fonctionné, cette chose-là. Donc, moi, je vais l'adapter à moi. Donc, on va faire des ajustements de rituels ou ajustements de pratiques, de soins, de peu importe. Donc, ça va être de la personnalisation qui va être intéressante là-dedans. Et aussi, c'est qu'on va pouvoir adapter tout ce qu'on pratique, les rituels, quoi que ce soit, à nos croyances. Donc, il y en a qui vont travailler avec des divinités, il y en a que non, il y en a qui vont travailler plus avec des anges, anges gardiens, archanges, peu importe, êtres de lumière aussi. Il y en a, c'est ça, ça va être plus chamanique, des animaux totems, animaux de pouvoir, des trucs comme ça. Donc, ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Donc, on peut pas dire, par exemple, bon, mais là, tu vas faire appel à telle entité. Si on dit, ah, ben, moi, je travaille pas avec ce type d'entité-là. Ben là, à ce moment-là, le rituel en question, même si on l'a trouvé sur Internet, il a l'air super intéressant, mais il est pas adapté à nous et à nos croyances. Donc, là, ce qui est intéressant avec ces livres-là, c'est que tout ce qui va rentrer dedans, ça va être adapté à nous. Et quand on s'y réfère ensuite, bien, on peut s'en servir tout de suite parce que ça ressemble à notre pratique, ça fait partie de ce qu'on fait, de qui nous sommes et ce à quoi on croit. Les deux livres vont servir à recueillir des connaissances magiques et spirituelles à travers le temps. Donc, c'est vraiment des deux livres qui vont pouvoir nous suivre à travers notre cheminement. On peut faire un ou l'autre ou les deux. D'ailleurs, là, il y a pas de problème. Parce que c'est ça, ça va servir à voir notre progrès, nos avancées ou sinon notre continuité. Parce que c'est sûr qu'il y a des moments dans notre cheminement où est-ce qu'on va vraiment avancer, on va progresser, on va acquérir des nouvelles connaissances, on va essayer des nouvelles choses. Mais il y a d'autres moments où est-ce que on va avoir atteint un certain palier et peut-être qu'on va être satisfait de ça. On n'aura peut-être plus besoin d'aller faire 1000 recherches. On va dire, OK, là, j'ai atteint mon sommet, où je maîtrise mon sujet, si on veut, où on maîtrise selon où est-ce qu'on en est dans notre vie.
Si on sent que j'ai pas besoin d'aller plus loin, pas pour le moment. Et si après, dans 10 ans, je change en tant que personne, là, mes intérêts, ma personnalité, un peu tout ça, je travaille sur des trucs, je travaille sur des ondes d'ombre, je les enlève, là, oups, il y a des nouveaux intérêts qui se développent. Là, peut-être que on va vouloir progresser, on va faire des nouvelles recherches, découvrir de nouveaux sujets. Donc, ces deux livres-là vont nous permettre de noter un peu notre cheminement, de voir notre progression ou quand on atteint une certaine forme de maîtrise et que là qu'on est à l'aise, on dit ok ça, je contrôle, quand je veux faire tel truc, ça se passe super bien, j'ai pas besoin d'en savoir plus, ça va bien, mais c'est bon aussi de le noter, c'est intéressant de voir notre progression. On va aussi conserver une trace de ce qu'on fait. Là, je vais donner un exemple par rapport à des recettes de cuisine, pas nécessairement de magie de cuisine, mais juste des recettes. Donc, on trouve une recette sur Internet, puis là, on se dit, ah ouais, mais ça, tel truc, j'aime pas trop ça, ou je digère pas tant tel truc. Donc, je vais changer les ingrédients, je vais changer les légumes, je vais changer les épices, je sais pas quoi. Je vais juste adapter quelques petites choses. Et là, on le note pas. On fait la recette super bonne. Là, après, on se dit, ah non, c'était quoi donc déjà le légume que j'ai mis? Ah, combien de temps je l'ai laissé dans le four? Est-ce que je l'avais recouvert? Je l'avais pas couvert? On sait plus qu'est-ce qu'on a fait. Mais tout ce qu'on sait, c'est que la recette était super bonne. Mais là, c'est un peu la même chose, mais dans le domaine magique, ésotérique. Donc, ce qu'on essaie puis qu'on note pas, il y a des grandes chances qu'on l'oublie. Alors ça, on va vouloir les consigner quelque part aussi. Ça va être super intéressant. Donc, un peu dans le même ordre d'idée, bien, les deux vont servir aussi d'aide-mémoire. Donc, il y a des choses qu'on va vouloir garder parce que après ça dépend de notre pratique. Si on pratique souvent, ça va être à notre esprit, ça va être dans notre mémoire, on va savoir, on va s'en rappeler, oui, ok, la couleur verte, bon, je fais un rituel d'argent, ça va être la couleur verte, ça va être une bougie verte. Mais si ça fait longtemps, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ça se peut qu'on s'en souvienne encore si on a beaucoup pratiqué à un certain moment, mais ça se peut que à un certain point dans le temps, on se dise, ah, c'était quoi déjà? Et surtout en ce qui concerne les correspondances. Donc, les jours, les heures, justement les couleurs, donc les couleurs de bougies, les cristaux, les herbes, les plantes, tout ce qui est correspondance magique. Ça va être difficile de mémoriser tout ça, surtout certains qu'on a peut-être moins utilisés. Certaines herbes, on l'a utilisé une fois, on s'en souvient, ah, j'avais fait un rituel avec ça. Un encens, par exemple, j'avais fait une méditation, une visualisation, quelque chose avec ce type d'encens, ça avait super bien fonctionné. On dirait que cet encens-là m'avait mis dans le bon état d'esprit, mais là, on s'en rappelle pas. Ça, surtout ce type de détails-là, ça va être intéressant de les consigner quelque part. Surtout qu'on a eu des expériences avec. Parce que si on fait juste consigner, c'est facile d'aller sur Internet. C'est facile d'aller demander à une intelligence artificielle, c'est quoi les encens pour la protection? Là, il va nous sortir toute une liste d'encens. OK, mais là, c'était quel encens est-ce que j'avais utilisé pour faire ma méditation ou ma protection énergétique, mentale ou le rituel, par exemple, ben là, c'est à ça qu'ils vont servir les deux livres. Ça va aussi devenir des livres un peu qui vont être des livres magiques, mais magiques vraiment au sens littéral du terme, dans le sens que à force de les utiliser, à force de pratiquer aussi à côté de ces livres-là, ils vont s'infuser de notre énergie, vont s'infuser de notre magie et donc éventuellement ils vont devenir un peu chargés. Donc ça va être 2 livres qui vont être chargés en énergie magique, qui vont être aussi chargés en intention. Donc nos intentions, quand on va faire nos trucs, on va vraiment projeter des choses et ça va aller un peu s'inscrire dans l'énergie qui va être imbibée là, dans les livres. Alors ce que ça peut faire, c'est que ça va un peu devenir un outil. Ça peut devenir un outil de pratique magique parce que il va faire partie de l'ensemble de notre pratique. Donc, dans notre lieu de pratique, tous les objets qu'on a ont le potentiel de devenir un peu des objets un peu magiques, si on veut. Pas nécessairement tous, mais surtout un livre où on va vraiment consigner des choses, on va vraiment s'attarder dessus, laisser imprégner de nos idées, de nos expériences. Ça va vraiment venir se charger. Il va devenir important en soi, l'objet, très énergétique. Donc, à long terme, ce qui va arriver, c'est qu'il va pouvoir faire partie de notre magie aussi. Donc, il va, si on veut, participer à ce qu'on va faire, apporter une touche un peu plus d'ambiance, amener une énergie comme ça, à force de mettre des intentions tout le temps, à chaque fois qu'on pratique des choses. Il y a des intentions qui vont être comme ancrées dans le livre. Donc, ça pourrait aussi amener un peu plus de puissance à ce qu'on va pratiquer, que ce soit un rituel,
une visualisation, de la magie mentale, des choses ça peut devenir un élément clé de notre pratique. Ensuite, la chose qui va être super intéressante par rapport au livre des ombres et au grimoire, c'est qu'on n'aura pas à chercher l'information. L'information, elle est là. Si, par exemple, dans le livre des ombres, le livre de magie, si, par exemple, moi, j'écris, OK, mon prochain rituel, je veux que ce soit sur la guérison. Guérison, peu importe. On parle pas nécessairement du corps parce que je sais qu'en ésotérisme, on n'a pas le droit de parler de guérison, médicalement parlant, scientifiquement parlant. Mais guérison, par exemple, émotionnelle, guérison de l'esprit, guérison des énergies. Donc, moi, je me dis, OK, mon prochain rituel, ça va être sur la guérison. Mais là, je vais commencer à noter, OK, je pourrais utiliser peut-être cette pierre-là, la couleur, ça va être ça. Bon, quel jour je vais le faire? Si je veux y aller avec toutes sortes de détails comme ça, je vais commencer à les noter. Donc, la prochaine fois, quand je vais venir pour faire mon rituel, je vais regarder, ah oui, donc tel truc, parfait. Donc, je sors tous mes accessoires, je mets ça là et je fais mon rituel, ça va super vite. Et pour le grimoire, ben, puisque c'est un peu un livre un peu plus de référence, eh bien là, si je me souviens pas, OK, je vais faire j'avais dit que je ferais un rituel de purification, mais là, je savais pas quoi utiliser. Je regarde dans mon grimoire, OK, c'est quoi les pierres? OK, celle-là, 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 les herbes, OK, celle-là, parfait. Et là, je me concocte un petit truc que je vais noter ensuite dans mon livre des ombres parce que je vais avoir créé un nouveau rituel. Je vais le mettre là-dedans. Ici, il fonctionne très bien. Il s'est confirmé, il fonctionne super bien. Je vais aller le mettre dans mon grimoire pour qu'il reste là pour toujours. Après, pour pouvoir m'y référer quand j'aurai besoin et quand je me dirai c'était quoi donc le rituel que j'avais fait. Mais au lieu d'aller chercher dans peut-être plein de pages de notes dans le livre des ombres, ben, il va être dans la catégorie rituel ou rituel de purification dans le grimoire. Paf, on trouve la page tout de suite, ça se fait super bien. Et ça, l'avantage de ça aussi, de ne pas avoir cherché les infos, comme si je me dis, bon, ben, je vais faire un rituel de purification, justement. Mais là, j'ai pas de livre des ombres, j'ai pas de grimoire. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais sur Internet. Commence à chercher. OK, bon, là, ça fait appel à telle entité. Alors, moi, je travaille pas avec cette entité-là. OK. Là, après, bon, ça prend telle herbe, tel truc. J'ai pas ça chez moi. Bon, je peux pas le faire. Puis là, on continue, puis on cherche. Donc là, on est en mode recherche au lieu d'être en mode rituel, d'être en mode magie. Alors, quand on a déjà nos bases, on a déjà nos références à portée de main, ce que ça fait, c'est qu'on va beaucoup plus focusser sur le rituel. Donc, on va beaucoup plus mettre d'énergie, de focus dans l'exécution du rituel plutôt que mettre de l'énergie à chercher ici et là. Donc, ce qui va arriver, c'est que si on a nos certitudes, on fait notre rituel et là, on va se laisser inspirer pendant qu'on crée notre rituel, pendant qu'on l'exécute. On va pouvoir se laisser inspirer, quoi faire, quoi dire. Il y a des choses qui vont arriver. Ah, là, je vais dire telle phrase, je vais faire brûler la chandelle, mettons, de telle façon et tout ça. Donc, on va pouvoir plus aller à l'intuition et à l'inspiration si on a déjà nos bases, qu'on n'a pas besoin de chercher. Alors, si on veut résumer un peu l'objectif d'avoir le livre des ombres, le grimoire ou les deux, eh bien, c'est qu'au lieu d'avoir 20 livres, peut-être plus, souvent les gens qui aiment l'ésotérisme, ils en ont des livres. Hein. Des livres papier, des livres sur la tablette, tout ça. Mais au lieu d'avoir, si on veut, 20 livres, ben, on va en avoir un seul qui contient tout ce qu'on a besoin. Donc, on va pas avoir aussi une panoplie d'informations. Parfois, les auteurs, là, ils racontent un peu leur vie là, dans les livres. Donc, ils vont raconter, ah, moi, j'ai été ici, j'ai fait ça et tout ça. C'est pas des informations dont on va avoir besoin quand on va vouloir se servir de ces notions-là dans l'action. Donc, là, un livre, on a tout ce qu'on a besoin et on peut pratiquer ce qu'on a envie de pratiquer. Et autrement, dans un autre ordre d'idée, pourquoi avoir ce type de livre-là? Ça va revenir un peu aux mêmes raisons pourquoi avoir un lieu de pratique. Et le lieu de pratique, il y a d'autres raisons, mais rapidement, pourquoi avoir ce type de livre-là? Eh bien, ce que ça va faire, c'est que ça va, comme j'ai dit avant, ça va concentrer notre magie et aussi notre esprit va tomber, notre mindset, notre pensée va tomber en mode magie. Une fois qu'on a ouvert notre livre et qu'on est là-dedans, et là qu'on se met à penser, OK, le rituel, je vais faire ça, ou qu'on veut noter des choses dedans, on est en mode magie. Donc, on a un meilleur aussi focus. Parce que là, qu'est-ce que ça fait d'avoir ces ouvrages-là avec nous et de travailler souvent avec? Ça va devenir un réflexe pour le subconscient qui, lui, va se dire, ah, OK, là, je suis dans telle ambiance, j'ai ce livre-là dans mes mains, je suis en mode magie. Et là, ça va aider à décrocher. Décrocher de la vie de tous les jours,
se déconnecter de la vie normale, de la routine, aussi un peu se détacher de ce qu'il y a autour, du dérangement autour, des bruits ambiants, si on veut. Parce que c'est pas tout le monde qui va avoir la possibilité d'avoir un lieu de pratique vraiment super silencieux. Ça se peut qu'on entende une télévision au loin. Mais ça, de faire ça, plus qu'on a d'éléments qui font un lien avec la magie, plus on va être capable de décrocher et de décrocher aussi des bruits ambiants. Ça va aider à ça. Puis ici, on s'en sert aussi quand on fait des méditations, des introspections, vraiment aller creuser en soi, se recueillir, se recentrer, revenir vers soi. Eh bien, ce que ça va faire, c'est parfois quand on fait ça, on reçoit des messages. On reçoit des messages de nos guides, des intuitions, tout ça. Et si on les écrit dans un des livres au choix, eh bien, ça pourrait aider à créer une meilleure connexion énergétique avec nos guides ou les entités avec lesquelles on fait affaire. Parce qu'une fois qu'on est dans le livre et qu'on transcrit un peu les messages qu'on reçoit, à chaque fois qu'on va ouvrir le livre, encore une fois, c'est vraiment une technique d'ancrage énergétique, si on veut, le fait de toujours reprendre le même objet. Donc, je reprends le même objet et quand je prends ça, souvent, je reçois des intuitions, des messages de mes guides, bien, ça va un peu ouvrir la porte aussi à recevoir des messages. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais dans le fond, c'est comme si j'ai un cahier pour parler à mes guides et transcrire ce qu'ils me disent. Ben, à chaque fois que je vais le prendre, c'est comme si moi, j'ouvre la porte, là. J'ouvre les chakras, les énergies, la connexion. C'est un peu comme si j'active ça. Parce que notre magicien, c'est vraiment notre subconscient. Et plus il est programmé à faire certaines étapes, plus ça va se faire tout seul. Donc ça, de faire de la répétition par rapport à ça, d'aller prendre le même livre pour faire la même action, ça va pré-ouvrir les portes. Après, on peut faire des choses, bien sûr, pour ouvrir la connexion, le canal, etc. Mais juste ce simple geste-là, ça peut servir à ça. Donc, dans le fond, pour résumer, bien, c'est que le livre des ombres, mais pour moi, c'est un livre un peu plus personnel là, qui va consigner un peu plus notre cheminement, nos expériences, même nos états d'âme, des messages reçus, des rêves, tout ça. Le grimoire va devenir une sorte de livre de référence, un peu d'encyclopédie, mais au lieu d'être une encyclopédie de plein de livres, ça va être un seul livre. Donc, va contenir, par exemple, la quantité de plein de livres, mais en un seul, mais que l'information dont on a besoin. Alors ça, pour ça, c'est très utile. Donc, pourquoi avoir l'un et l'autre? C'est pour ça. Et donc, ça va être très personnalisé. Ça va être très dans nos croyances, dans notre pratique. Seulement ce qui est pertinent, comme je disais aussi. Et ça va aussi nous permettre d'avoir un outil qui va nous ancrer dans notre pratique. Donc, ça va, boum, ouvrir les portes quand on va s'en servir. Alors, c'est pas mal ça qui fait le tour de la vidéo sur la question de pourquoi avoir un livre des ombres ou un livre de magie et ou un grimoire ou les deux. Eh bien, ça fait le tour de la question. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que ça m'indique les vidéos que vous préférez. Donc, si vous aimez beaucoup pas les livres, mais les vidéos qui concernent la magie, ben là, ça peut m'encourager à en faire d'autres. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, justement, qui se questionne, OK, mais c'est quoi, pourquoi j'aurais un livre des ombres ou un grimoire, ou même dans les prochaines vidéos que je vais faire aussi, je vais parler de la différence entre les deux. Donc ça pourrait l'intéresser, mais pour ce qui est du pourquoi, ben, je vous invite à lui partager la vidéo, peut-être ça va éclaircir les questions que la personne se posait. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, il va y avoir d'autres vidéos sur le sujet de la magie rituelle, mais sur bien d'autres sujets ésotériques aussi qui pourraient peut-être aussi vous intéresser. Et si vous êtes abonné, bien, vous allez recevoir les notifications lorsque les nouvelles vidéos sortiront. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.